Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Nous jouons ensemble et il tousse depuis le début. Oui, je tousse beaucoup et j'ai très mal à la gorge. Voyons voir. Oula Léo, je crois que tu as de la fièvre. Oh, on va devoir te soigner. Non. Ne t'inquiète pas Léo, nous sommes des expertes de tout ça. Demain, tu seras complètement guérie. Tu verras. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons pour te soigner? Alors, nous avons cette mini torche, cette pommade à la menthe. Quoi d'autre? Cette sucette qui est un thermomètre. Ces gouttes au citron. Et cet inhalateur à la ventoline. Avec tout ça, on va pouvoir te soigner, Léo. Aïe, je me sens pas bien. Vite, Isabelle, on doit faire quelque chose. Tout d'abord, on va t'enlever ton écharpe pour pouvoir bien te soigner. Maintenant, on va prendre ta température avec cette sucette. Si elle est rouge, c'est que tu as de la fièvre. Oh, elle est toute rouge. Tu dois avoir beaucoup de fièvre. Ne t'inquiète pas, Léo, ce n'est pas si grave. On doit trouver la raison de la fièvre. Tu disais que tu avais mal à la gorge? Oui. Voyons voir. Ouvre la bouche que je regarde. Ouf, c'est trop sombre, je n'y vois rien. Prends la mini-torche, elle a une vraie lumière. Voyons voir. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu gonflé, Léo. Aïe, ça a l'air grave. C'est grave? Non, Léo, c'est déjà arrivé. Je sais ce qu'on peut faire. Oh, le pauvre, il tousse beaucoup. Et si on lui donnait la ventoline, peut-être qu'il irait mieux. Bonne idée, Chloé. Bien, Léo, je vais te mettre la ventoline pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien, Léo. Tu es un champion. C'est vrai qu'on dirait que je respire mieux maintenant. Tu es un champion! On va écouter ta poitrine. Oui, il semble que tu respires mieux. Super! Mais je me sens toujours mal. Voyons voir. Oula, oui, tu as encore beaucoup de fièvre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on lui mettait une petite serviette avec de l'eau froide sur son front? J'ai vu ça dans un film. Bonne idée, Chloé. Tu serais une bonne docteure. Nous avons ce bol avec de l'eau froide et une petite serviette. On va la mouiller et bien l'essorer. Bien, bien. On ne veut pas mouiller Léo. Mais là, s'il te plaît. Et on la met sur son front. Oh, quelle fraîcheur. Voyons voir si on arrive à faire baisser la fièvre. Il faudra changer la serviette de temps en temps. Et on va aussi te mettre cette pommade à la menthe pour que tu respires encore mieux. Elle sent bon. Alors, on l'étale un peu. On le tourne et on fait la même chose sur son dos. Comme ça, doucement. Comment ça va, Léo? Eh bien, pas très bien. Prends aussi ces petites gouttes au citron. Elles soulageront ton mal de gorge. 1, 2 et 3. Isabelle, la fièvre est en train de baisser. On va lui changer la serviette du front. Je l'ai à nouveau mouillée. Bravo les filles, vous soignez très bien Léo. Merci beaucoup. Je crois que je me sens un peu mieux. Oh, c'est quoi ce bruit? Je crois que c'est mon ventre. Tu as faim? Ça veut dire que tu es presque guéri. Aujourd'hui, nous jouons avec Nénuco mal à la gorge. Il a très mal à la gorge. C'est pour ça qu'il porte une écharpe.
Il inclut aussi des médicaments pour le soigner. Contrôle s'il a de la fièvre avec la sucette thermomètre. Si elle est rouge, il a de la fièvre. Regarde s'il a une infection avec la torche avec sa vraie lumière. Pour que Nénuco guérisse, tu dois lui donner ses médicaments. La ventoline le matin et les gouttes de citron et la pommade à la menthe le soir pour qu'il respire mieux. Vous aimez Nénuco mal à la gorge, les amis? Regardez ce que j'ai par ici. Une soupe pour Léo. Elle sent bon. Je peux la goûter? Mais quel genre d'infirmière es-tu si tu veux manger la soupe de tes patients? C'est vrai les filles, vous avez mis vos coiffes d'infirmière. Bien sûr les filles, vous le faites super bien. Ce sont mes infirmières préférées. Allez Léo, arrête de parler et mange plutôt ta soupe, elle va refroidir. Nous allons t'en donner un peu. Si elle est trop chaude, tu nous préviens. Comme elle est bonne, elle me fait du bien à la gorge. C'est moi qui l'ai faite. Je suis infirmière, cuisinière, de tout. Oui, c'est bon, calme-toi, Chloé. Tu en veux un peu plus, Léo? Oui, s'il te plaît. Et voilà un peu plus. Tu n'as plus de fièvre, Léo? Oui. Oh, je me sens beaucoup mieux et je tousse plus. Il ne manque plus qu'une bonne sieste pour te refaire complètement. Le meilleur endroit, c'est le lit, Léo. Attends, tiens, ton écharpe. Il ne faudrait pas que tu reprennes froid. Heureusement que tu y as pensé, Chloé. On va lui mettre. Repose-toi, Léo. Demain, tu seras guéri. Tu es un patient très obéissant. Enfin, parfois un peu pleurnichard. Un petit peu pleurnichard. Oh, merci les filles. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous êtes des super infirmières. Bonne nuit. Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Les filles, je vous présente la docteure Nénuco. Elle est venue pour vous appliquer les vaccins obligatoires. Quoi? Bonjour les filles. Mais tu nous avais dit que ce serait dans longtemps. Oui, ça c'était il y a 2 ans. Non, je t'en supplie. Je te promets que si tu ne nous les fais pas, je mangerai du poisson tous les jours sans râler. Et moi, j'arrêterai de manger des sucettes. J'ai très peur. Et si ça se trouve, quand elle va nous piquer, on va se dégonfler comme des ballons. Oui, moi ça m'est arrivé à la plage. Moi franchement, je le ferai pas, c'est très risqué. Et moi, je claque des dents. Et si elle claque trop, si ça se trouve, elle risque de tout tomber. Mais enfin, t'as pas de dents, t'es une Nénuco. Les filles, il est très important que nous vous appliquions les vaccins en temps et en heure. En plus, il fait très froid ces derniers jours et vous risquez de tomber malade. Non, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Léo. Désolée de vous déranger. Bonjour Léo, tu ne déranges pas. D'ailleurs, tu viens de nous sauver. Pour l'instant. Qu'est-ce qui t'arrive, Léo? J'ai horriblement mal à la gorge. J'ai entendu dire que la docteure était là et je venais voir si elle pourrait me donner un sirop. Tchoum! Bien sûr, Léo, ne t'inquiète pas. Mais d'abord, nous allons voir si tu as de la fièvre. Oh là là, il est tout rouge. Oh, ça doit être mauvais signe. Tu n'as pas peur? Mais enfin, les amis, arrêtez. Vous allez le rendre nerveux. Oh, ne t'inquiète pas, Isabelle. Je n'ai pas peur du tout. Je veux juste que cet horrible mal de gorge et cette toux me laissent tranquille. Ça signifie que tu as beaucoup de fièvre. Maintenant, nous allons voir ta gorge. Nous allons essayer de comprendre pourquoi elle te fait si mal. Tiens le coup pendant que je baisse ta langue avec ce bâtonnet, d'accord? D'accord, docteur. Il est courageux. Voyons voir. Ouvre bien. Il faut qu'on voie s'il y a une infection. Isabelle, pourquoi elle lui met cette lampe dans la bouche? On dirait qu'elle fait une exploration. Ben oui, d'une certaine manière, j'explore sa gorge.
Tu vois, je m'y connais en médecine. Eh bien, si tu t'y connaissais tellement, tu accepterais de recevoir ton vaccin. Parlons plutôt d'autre chose. Oh, d'accord, c'est ce que je craignais. Tu as la gorge très irritée. Tu as dû prendre froid. Tu as dormi avec la fenêtre ouverte? Non. Tu n'as quand même pas mangé une glace avec le froid qui fait. Non. Mais l'autre jour, je suis allée à la neige avec mes cousins. Ah, ça doit être ça. On va essayer de te soigner. Oui, s'il te plaît, le pauvre. Pour commencer, on va te mettre un inhalateur de ventoline. Un inhalateur? À quoi ça sert? C'est pour que tout le mucus qu'a accumulé Léo s'en aille et qu'il se sente mieux. On va compter. Il faut qu'il le garde 5 secondes. Allez, aidez-moi à compter. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est très bien, Léo. Un vrai champion. Tu es très courageux, Léo. Oui, mon garçon, nous sommes très fiers de toi. Tu respires mieux maintenant, n'est-ce pas? Oui, beaucoup mieux. Atchou! Je vois, la toux et les éternuements sont toujours là. Nous allons lui donner quelques gouttes de citron. Du citron? Berk! Quelle horreur! C'est trop mauvais! Moi non plus, je n'aime pas les filles. Mais si je veux guérir, je n'ai vraiment pas le choix. J'ai une idée. Isabelle, tu peux me boucher le nez pendant que la docteure me le donne? Bonne idée, Léo. Bien sûr, allons-y. 1, 2 et 3. Super, Léo. C'est pas trop dégoûtant? J'aime pas trop les sirops, mais quand je les prends, j'essaie de penser à autre chose. À autre chose? Oui, j'imagine que je fais un gros câlin à mon ours en peluche et comme ça, j'oublie tout. Je ne veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais vous pouvez faire la même chose avec les vaccins. Bouf, là maintenant, j'arriverai pas à penser à autre chose. Très bien, Léo. Il nous reste la dernière étape. Nous allons te mettre une petite crème relaxante. Tu nous laisses la sentir, s'il te plaît? Ça sent la crème que nous met Isabelle quand nous sommes enrhumés. N'est-ce pas, Isabelle? Oui, les amis, c'est la même. Nous allons en mettre à Léo sur la poitrine. Dans le dos, et voilà, guéri. Waouh, docteur, je me sens déjà beaucoup mieux. Merci. Aujourd'hui, nous jouons avec Nénuco a mal à la gorge. Léo est venu chez Chloé et Emma parce qu'il a très mal à la gorge. La docteure lui a pris la température et le thermomètre lui indiquait qu'il avait beaucoup de fièvre. En plus, elle a regardé sa gorge avec un bâtonnet et une lampe et elle a découvert qu'il avait une infection. Alors, elle a commencé par lui appliquer un inhalateur de ventoline, puis elle lui a donné quelques gouttes de citron, elle lui a appliqué une crème relaxante et voilà, guéri. Tu as très bien réagi, Léo. Ben oui, ça sert à rien de se mettre à pleurer. C'est vrai, tu as raison. Si seulement je pouvais être comme toi. Et qu'est-ce qui t'en empêche, Chloé? Souviens-toi, il suffit que tu penses à autre chose. D'accord, vous m'avez convaincue. Vraiment, Chloé? Parce qu'après toi, c'est moi. Je vais penser glace au chocolat, glace au chocolat. Très bien, Chloé. Nous allons te faire le vaccin dans la fesse. Glace au chocolat, glace au chocolat. 1, 2 et 3. Glace au chocolat, glace au chocolat. Chloé, ça y est, c'est fait. Chloé! Déjà? Ben, c'était pas si grave. Oh là là, je pense à une sucette géante, une sucette géante. Je vais baisser ta culotte et voilà. Aïe, ça pique. Mais c'est déjà passé. Merci beaucoup, docteur. Et merci, Léo, de nous avoir montré comment ne pas avoir peur. De rien, les filles. Je suis content que ça ait marché. Bonjour, les amis. Bonjour, Isabelle. Tu sais quoi, Isabelle? Quoi? Eh bien, en fait, Qu'est-ce qui se passe, les filles? dis-lui, toi. Et si elle ne nous laisse pas faire? Qu'est-ce que je ne vous laisserai pas faire?
Bon, c'est moi qui lui dis. On voudrait que Sarah vienne manger à la maison ce soir et on a pensé que tu pourrais préparer des spaghettis. Alors, on peut? S'il te plaît. Bien sûr, les filles. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas? Je suis ravie, au contraire. Super. Bon, en fait, on l'avait déjà invitée. Je pense qu'elle doit être sur le point d'arriver. Ah, ça doit être elle. Je vais ouvrir. Bonjour, les amis. Ah, quelle est jolie votre chambre. Bonjour, Sarah. C'est super que tu sois venue. Salut, Sarah. Pouah, ça sent quoi? C'est vraiment insupportable. Emma, tu n'as quand même pas pété de nouveau, hein? Moi? Non, pas du tout. Oh là là, c'était juste un jour où j'avais mangé des haricots. Maintenant, vous pensez toujours que c'est moi. Ça doit être Chloé qui fait l'innocente. Voyons voir, je vais la sentir. C'est pas moi. Bon, c'est vrai, c'est pas toi. Alors, cette odeur ne peut venir que des fesses de... Sarah? Oups, je crois bien que oui. Oh, Sarah, c'est du caca. J'ai bien peur que tu en aies plein la couche. On va te changer. Merci beaucoup, Isabelle. Ce n'est pas grave, Sarah. Ça peut arriver à tout le monde. Voyons voir. Vous savez changer une couche, vous, les amis? Je vais vous montrer. On enlève ce qui est sale. Burk, un gros caca. On nettoie bien les fesses avec la lingette. On met de la crème pour que ça ne pique pas. Et on met une couche toute propre. Vous avez déjà changé une couche? Racontez-le nous dans les commentaires. Ça y est, Sarah. Maintenant, tu sens bon comme à ton habitude. C'est vrai, je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci, Isabelle. Je vais jouer avec Chloé et Emma. Elles m'attendent avec impatience. Tu veux faire la maman, Sarah? D'accord. Et moi, je serai la grande sœur, d'accord? Chloé, tu n'es pas assez responsable. Il vaut mieux que ce soit moi. Mais tu es plus petite que moi. Les enfants, qui a mouillé le tapis? C'est moi, Isabelle. J'ai envie de faire pipi. J'étais tellement occupée à jouer que je croyais que j'étais sur le pot. Excuse-moi. Oh là là, j'ai encore envie. Vite, vite, ramène-moi le pot. J'y vais, Sarah. Le voilà. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Oui, heureusement. Oh là là, ça fait du bien. Eh bien, Sarah, aujourd'hui, tu n'arrêtes pas. On va devoir te surveiller de près. Ne t'inquiète pas, ça m'arrive aussi. Au moins, toi, tu sais faire pipi toute seule sur le pot. Moi, j'aimerais bien savoir. Ouh là là, mais il est très tard. Je vais aller préparer le repas avant que vous ne mouriez de faim. Sarah, tu aimes les spaghettis? Oui, c'est délicieux. J'ai très faim. Bon, les filles, maintenant, il faut juste attendre un quart d'heure et ce sera prêt. Un quart d'heure? Mais Sarah, qu'est-ce que tu as à la bouche? Oh, elle bave. Oh, désolée, ça m'a échappé. Attends, Sarah, je vais te nettoyer et te donner un biberon en attendant que les spaghettis refroidissent un peu. À passer notre temps à nettoyer pipi et caca, il s'est fait tard. Ça ne m'étonne pas que vous ayez tellement faim. J'ai le ventre qui gargouille. Regarde. Et moi, j'ai mal à la tête. De nouveau? Oups, pardon. Ça doit être à cause du biberon. Elle n'arrête pas. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, nous jouons avec Nenuko Sarah. On a dû vite lui changer sa couche pour qu'elle puisse aller jouer avec Chloé et Emma. Mais plus tard, elle était tellement absorbée par son jeu qu'elle a fait un peu pipi et qu'elle a dû aller sur le pot en courant. En plus, Sarah a l'eau à la bouche quand elle voit les spaghettis. Mais je suis sûre que ça vous arrive aussi quand vous voyez un repas ou un aliment que vous aimez beaucoup, beaucoup. Pas vrai? Qu'est-ce que vous aimez manger? Racontez-le nous dans les commentaires. Bon, donne-moi la lingette. On met la couche et voilà. Allons-y, Sarah. Sinon, les spaghettis vont être froids. Excusez-moi, les filles. Apparemment, mon ventre ne fonctionne pas normalement aujourd'hui.
Mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Allez, mange les spaghettis, ils sont délicieux. Sinon, on va finir par ne même pas avoir le temps de jouer. Ne vous inquiétez pas les filles, vous avez toute l'après-midi. C'est vrai que les spaghettis sont délicieux. Oui, excellent. Tu cuisines très bien, Isabelle. Je n'en veux plus. Bon, il vaut mieux que je rentre à la maison. Merci pour votre invitation. Sarah, Quoi, Isabelle? qu'est-ce que ça sent? Les spaghettis? Non, Sarah, j'ai bien peur que ce ne soit pas une odeur de spaghetti. Je crois que j'ai mangé trop vite. Je te l'avais dit, ça ne s'arrête plus. Allez, je vais te changer. À ce rythme, on va utiliser toutes les couches de la planète. Et vous les enfants, est-ce que vous avez déjà dû changer une couche? Pouah, ça sent mauvais, n'est-ce pas? Sûrement comme le caca de Sarah. Racontez-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire de Chloé et Emma, envoyez-nous un bisou et cliquez sur j'aime. Et cliquez sur la cloche pour vous abonner à la chaîne de Nenuco. Au revoir les amis!